un seul verset. Un seul verset, bi'idhnillah. Si tu le mets en application, Allah subhanahu wa ta'ala, il va transformer, il va changer ta vie. De la même façon qu'il a transformé la vie de milliers, de millions de personnes. Ce verset, il est très très important. Chaque musulman doit le connaître. Chaque musulman doit le méditer. Et pour être honnête avec toi, à chaque fois qu'un fidèle est venu me voir et il s'est plaint de la situation difficile dans laquelle il était, je l'ai guidé, je l'ai dirigé vers ce verset. Mais avant que je te mentionne quel est ce verset, où est-ce qu'il se trouve dans le Coran, il est important que tu comprennes les raisons pour lesquelles ce verset a été-il révélé. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: ô messager d'Allah, notre Seigneur est-il proche pour que nous lui fassions des confidences ou est-il éloigné pour que nous l'appelions? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors tu. En temps normal, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est interrogé sur un sujet, Allah demande au prophète de répondre. Comme dans les versets que je vais te citer par exemple. Yas'alunaka 'anil anfal, qul al anfalu lillahi wa rasul. Il te questionne concernant le butin. Dis, le butin appartient à Allah et à son messager. Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adha. Il te questionne concernant les menstrues. Dis, c'est une chose détestable. Yas'alunaka 'anil ahila. Il te questionne concernant les cycles lunaires. Mais ici dans le verset qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, suite à cette question, c'est Allah lui-même qui répond. Si les serviteurs te questionnent me concernant, je suis proche. Il n'a pas dit dis-leur que je suis proche, directement. Regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala il répond directement dans ce cas. Et ce qui est magnifique également dans cette réponse, c'est que dans la suite de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas je réponds à l'appel de ceux qui prient, ou je réponds à l'appel des gens qui vont tout le temps à la mosquée, ou je réponds à celui qui a fait le hajj, qui a fait la umrah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit ujibu da'wata da'i idha da'an. Je réponds de façon absolue à la demande de celui qui m'invoque. N'importe quelle personne qui invoque, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garantit qu'il fera sa part des choses en ce qui concerne l'invocation. Mais il reste l'autre part, qui est l'invocation. Et elle est entre tes mains à toi. C'est pour ça que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit Inni la ahmilu hamma al-hijaba wa innama ahmilu hamma ad-du'a fa idha alhamtu ad-du'a fa inna al-ijabata ma'ahu. C'est-à-dire, je ne me soucie pas de savoir si on va m'exaucer. C'est-à-dire qu'il n'avait aucun doute sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait répondre à son invocation. Mais je me soucie de savoir si l'on m'inspire à faire des invocations. Car lorsqu'on est inspiré à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, la réponse vient avec l'invocation. C'est-à-dire qu'il se soucie seulement de savoir si Allah va lui permettre de l'invoquer ou non. Et regarde ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni, invoquez. Invoquez-moi. C'est un ordre ici avec l'impératif. Il ne dit pas invoquez Allah, mais invoquez-moi, ce qui montre la proximité que l'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on l'invoque. Et je vous assure que si on était conscient de cette proximité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a avec nous, on n'arrêterait pas de l'invoquer ne serait-ce qu'une seconde. Et regarde aussi le verset que tu connais sûrement dans Surat Al-Alaq, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Non, ne lui obéis pas. Ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Prosterne-toi et rapproche-toi. C'est-à-dire que quand tu es debout et que quand tu te prosternes, Allah te dit que tu te rapproches de lui. Subhanallah. C'est pas pour ça que quand tu te prosternes, tout ce qui te préoccupe dans ta vie, confie-le à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mon frère, ma soeur, va vers Allah. Va vers Allah et fais-lui part de ton impuissance. Il viendra à toi avec sa force subhanahu wa ta'ala. Va vers Allah avec ton humilité. Il viendra à toi avec sa puissance. Fais part à Allah de ta pauvreté, il viendra avec sa richesse, comme il nous est mentionné dans le hadith authentique. Allahumma inna nas'aluka bi'izzatika wa dhullina, ay nas'aluka bi ghina'ik wa faqrina. Et je te rappelle que l'invocation est une adoration qui implique de la soumission. C'est vrai que dans la prière, il y a de la soumission, dans la zakat, dans le jeûne, mais on ne ressent vraiment cette soumission que lorsque on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit spécifiquement ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation et l'adoration. Lorsque tu lèves tes mains au ciel
pour invoquer, tu sens que tu es soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette soumission t'apporte une certaine proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Elle te rend fort et t'élève en degré. Prends par exemple les messagers. Toutes les invocations qu'ils ont faites dans le Coran, les compagnons, comme à la bataille de Badr, à propos de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Et rappelez-vous le moment où vous implorerez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt, je vais vous renforcer d'1 millier d'anges, déferlant les uns à la suite des autres. Regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à l'invocation des musulmans et leur a donné la victoire face à une armée beaucoup plus nombreuse que... Alors mon frère, ma soeur, Allah connaît tous tes problèmes, toutes tes préoccupations et il t'éprouve afin que tu te rapproches de lui. Alors invoque-le et il te répondra, en espérant que cette vidéo va changer la vie de milliers de personnes. N'hésitez pas à la partager. Barakallahu fikum.